Le lancement des travaux du programme décennal de lutte contre les inondations des communes de Yoff, Colobane et Rebeuss a été lancé aujourd'hui à Yoff devant le maire de la localité. Ainsi, plusieurs autorités, notaires, personnalités et yoffois ont répondu à l'invitation. Un projet important qui va soulager la population de Yoff, selon le maire Abdoulaye Diossa, qui n'a pas manqué de rappeler les difficultés que rencontrait l'hôpital Philippe-Maguilène Senghor avec les problèmes d'évacuation des eaux. Désormais, ce programme de lutte contre les inondations va permettre à Yoff de bénéficier de l'élargissement de son canal pour envoyer les eaux pluviales en mer. Le projet qui est aujourd'hui lancé à Yoff, en complément de ce qui a été déjà fait en amont de Philippe-Maguilène Senghor, est un projet extrêmement important qui va soulager les populations de Yoff. Vous vous souvenez, il y a quelques années, avant 2012, la question des inondations était la question centrale pour toutes les populations de Yoff et particulièrement les populations de Ouest Foire. Avec le programme d'urgence, dans le cadre du programme décennal, la question a été quasi réglée au niveau de Ouest Foire. Et même pour Philippe-Maguilène Senghor, on n'a plus effectivement les dangers en fait, d'évacuation des malades qu'on avait chaque année. Mais ce qui se passait en réalité, c'est qu'en aval de Philippe-Maguilène Senghor, il y avait un problème. C'est que le canal s'était rétréci et on avait des difficultés d'évacuation des eaux vers l'exutoire de la plage. Avec ce projet de l'ONAS, qui est combiné au projet de Fass Colobane Gueule Tapée, mais au projet de la rue de Reims dans le plateau, Yoff bénéficie effectivement donc de l'élargissement de son canal pour envoyer les eaux donc, pluviales jusqu'à la mer. D'un autre côté, je crois que le directeur général de l'ONAS l'a dit, ce projet permettra aussi d'enlever tous les branchements clandestins qui sont dans le canal et qui permettent véritablement de réserver l'ouvrage aux eaux pluviales seulement. Selon le DG de l'ONAS, qui rassure à la population de Yoff la fin des travaux prévus en juillet prochain. Aussi, concernant le curage, il rappelle que les canaux ne doivent pas avoir des déchets solides. C'est pourquoi ils attendent toujours le mois de juin ou juillet pour procéder au curage. Pour le projet que nous lançons aujourd'hui, c'est relatif aux procédures de commande publique qui font que nous devons attendre qu'on nous notifie nos crédits pour qu'on procède au lancement de la procédure de recrutement. Et tout ça a un temps. Mais rassurer les populations de Yoff que déjà ces travaux, nous ferons tout pour qu'ils soient terminés durant le mois de juillet. Il y a deux choses. Si nous prenons les curages, nous avons des marchés à clientèle qui permettent de l'exécuter. Mais vous savez que normalement, ces canaux ne doivent pas recevoir des déchets solides. C'est pourquoi nous attendons toujours le mois de juin et le mois de juillet pour procéder au curage. Parce que si on le fait avant aussi, il y a encore des risques que nos prestations ne donnent pas l'impact souhaité du fait quand même qu'il y a les populations peuvent encore reverser des déchets solides. Le ministre Diène Faye, qui était présent au lancement, a rappelé le coût du projet estimé à près de 2 millions de francs CFA avant d'expliquer que ce programme fait partie des souhaits du président Macky Sall. Je suis venu donc lancer des travaux de l'assainissement, travaux donc confiés à notre ministère, à la direction de l'ONAS, donc d'un coût de près de 2 milliards, qui permettra de régler définitivement les problèmes d'assainissement du quartier de Yoff, parce que les eaux seront évacuées jusqu'à mer. Donc vous savez que le président de la République accorde une très grande importance à l'assainissement et également à la lutte contre les inondations, à tel point que beaucoup de départements ministériels sont impliqués. Notre département à travers l'ONAS, mais aussi le ministère de l'Urbanisme et du Renouveau urbain, même le ministère de l'Intérieur, le ministère des Infrastructures. C'est dire que le président de la République accorde une très grande importance au soulagement des populations. Donc à l'assainissement qui est un problème de dignité humaine, mais aussi à l'évacuation des eaux de pluie. D'importants programmes sont en place, déclinés sous forme d'un plan décennal d'assainissement. Et ce projet fait partie de l'ensemble des actions qui sont menées à travers le Sénégal, mais dont une bonne partie est consacrée à Dakar.